Au XXIe siècle, rien n'est plus dangereux que l'ignorance. Et le type d'ignorance le plus dangereux est l'ignorance à propos de l'islam. L'islam a beaucoup à dire sur divers groupes, les chrétiens, les juifs, les polythéistes, les femmes, et ainsi de suite. Et il est important que ces groupes comprennent ce que l'islam dit à leur sujet. Parce que ce que l'islam dit à leur sujet aura un impact toujours croissant sur leur communauté, à mesure que l'islam se répand. Le Coran contient de nombreuses références aux Juifs. Et les affirmations du Coran sur les Juifs affectent les relations judéo-musulmanes depuis près de 14 siècles. Pour les spectateurs juifs qui aimeraient savoir ce que l'islam dit à leur sujet, mais n'ont pas beaucoup de temps pour étudier les sources musulmanes, j'ai dressé la liste la plus courte possible de versets pertinents du Coran. Il y a des dizaines de versets du Coran sur les Juifs que nous pourrions examiner, mais nous allons nous focaliser sur seulement 3. Tous viennent du même chapitre, la sourate 5. Le premier verset est la sourate 5 verset 32. Il y a de fortes chances que même, si vous n'avez jamais étudié l'islam, que vous avez entendu une partie de ce verset à un moment donné. Parce que c'est le verset coranique, le plus couramment cité en Occident, surtout après les attaques terroristes. Lorsque les djihadistes massacrent les gens au nom d'Allah, on nous dit que de telles attaques ne sont pas musulmanes, parce que le Coran déclare que si quelqu'un tue un homme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Cela est censé être ce que dit le verset 32 de la sourate 5 du Coran. Mais regardons de plus près, lorsque nous lisons le verset en entier. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre, ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Remarquez 4 choses à propos de ce verset. Premièrement, le Coran dit que c'est une révélation pour les Juifs. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre, ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et nous savons ici, d'où le Coran a pris cette référence. C'est une citation du Talmud. Mishnah Sanhédrin chapitre 4 verset 5. Le verset suivant, la sourate 5 verset 33 est une révélation pour les musulmans. Et il ordonne aux musulmans de démembrer et de crucifier toutes sortes de personnes. Deuxièmement, puisque c'est le verset standard cité par les musulmans, pour montrer que l'islam est une religion de paix, nous devons toujours souligner que le verset le plus pacifique du Coran est en fait une citation du Talmud. Troisièmement, le Coran dit que cet enseignement juif est une révélation d'Allah. Donc selon le Coran, le Talmud, ou au moins une partie, est une révélation d'Allah, tout comme la Torah et l'Évangile, qui selon le Coran, sont des révélations d'Allah. Quatrièmement, le Coran dit qu'il y avait une exception à la règle contre le meurtre. Que les Juifs pouvaient exécuter des gens pour avoir répandu le mal dans le pays. Si quelqu'un tuait une personne, non pas en représailles d'un meurtre, ou pour répandre le mal dans le pays, ce serait comme s'il tuait toute l'humanité. Donc les Juifs, selon le Coran, avaient l'autorité venant d'Allah pour exécuter la peine capitale pour certains crimes commis dans le pays. Question rapide pour ceux d'entre vous qui ont lu le Coran. À quelle terre le Coran fait-il référence ici? Est-ce que c'est A. le Canada, B. la Chine, C. la Suisse, ou D. Israël? Allah, selon le Coran, a donné aux enfants d'Israël l'autorité sur la terre d'Israël. Ce serait bien de le savoir, au cas où cela surviendrait dans une conversation. Le verset suivant. Sourate 5 verset 43. Le contexte historique de ce verset est que certains Juifs sont venus voir Mohammed pour juger un différend. Allah répond en disant à Mohammed: « Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge, quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement.
Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Allah veut savoir pourquoi les Juifs viennent voir Mohammed alors qu'ils ont déjà la Torah. Mohammed donne une illustration dramatique du point de vue d'Allah, dans Sunan Abu Daoud 4449, où nous voyons la réaction de Mohammed face aux Juifs venant le voir pour être jugés. Dans l'Arabie du 7e siècle, la personne qui juge un différend s'asseyait sur un coussin de jugement. Regardons ce que Mohammed a fait. Ils installèrent un coussin pour le messager d'Allah, et il s'est assis dessus. Puis il dit, « Apportez-moi la Torah. » Elle fut apportée. Et il prit le coussin qui était sous lui, et il plaça la Torah dessus et déclara, « Je crois en toi, et en celui qui t'a révélé. » Donc les Juifs apportent la Torah. Mohammed s'adresse à la Torah et dit, « Je crois en toi, et en celui qui t'a révélé. » Puis Mohammed retire le coussin du jugement de dessous lui, met la Torah sur le coussin du jugement. Selon le Coran, les Juifs ont-ils besoin des révélations de Mohammed? Non, parce qu'ils ont déjà la Torah. Le Coran est donc complètement inutile pour les Juifs. Notez également que contrairement aux affirmations des musulmans, selon lesquelles la Bible a été corrompue, tous les deux, Mohammed et Allah, affirment l'inspiration, la préservation et l'autorité de la Torah. Le 3e verset, Sourate 5 verset 82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, c'est-à-dire les musulmans. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a, parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Donc les plus grands ennemis des musulmans sont les Juifs et les idolâtres, et les plus proches dans l'amour pour les musulmans sont les chrétiens. C'est intéressant de voir comment les paroles éternelles d'Allah, le Coran, changent selon les humeurs de Mohammed. Quand Mohammed a commencé à recevoir les révélations à la Mecque, le message du Coran était « Les musulmans, les Juifs et les chrétiens sont unis, en tant que monothéistes, contre les polythéistes. » Plus tard, quand Mohammed et ses disciples déménagent à Médine, et que les Juifs le rejettent, en tant que prophète, à ce moment, le message du Coran change pour les musulmans, et les chrétiens sont unis contre les païens et les Juifs. Finalement les chrétiens aussi l'ont également rejeté, en tant que prophète. Et donc le message de l'islam devint, c'est les musulmans, contre tout le monde. Sourate 5 verset 82, provient évidemment de la période intermédiaire. Quand il y avait encore espoir que les chrétiens accepteraient Mohammed. Il est assez étrange qu'un livre éternel soit si fortement influencé par les interactions que Mohammed a avec les non-musulmans. Mais le Coran prétendant que les Juifs sont parmi les plus grands ennemis de l'islam, a eu un impact durable sur les musulmans, et même sur leur point de vue sur les événements futurs. Dans Sahih Muslim, numéro 7339, Mohammed déclare « L'heure, le jour du jugement, ne commencera pas, tant que les musulmans ne combattront pas les Juifs. Et les musulmans les tueront jusqu'à ce que le Juif se cache derrière un rocher, ou un arbre. Et le rocher, ou l'arbre dira, « Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, il y a un Juif derrière moi. Venez, et tuez-le. » En mettant tout cela ensemble, le Coran dit que les Juifs ont reçu non seulement des révélations d'Allah, incluant la Torah et le Talmud, mais aussi une portion de terre, où les Juifs peuvent appliquer leurs lois contre ceux qui commettent des méfaits. Le Coran dit que les Juifs n'ont pas besoin de Mohammed, parce qu'ils ont la Torah, la parole inspirée, préservée et autoritaire d'Allah. Mais pour certaines raisons, bien que Mohammed et le Coran sont inutiles pour les Juifs, ils sont encore censés de reconnaître Mohammed en tant que prophète, puisqu'ils ne le font pas, puisqu'ils se sont détournés de leur propre révélation. Les Juifs sont les ennemis des musulmans, jusqu'à ce que les musulmans les tuent, pour inaugurer la fin des temps. Pas très réconfortant, mais c'est ce que nous trouvons lorsque nous lisons les sources musulmanes. Maintenant, si j'étais juif, je passerais pas mal de temps à répondre à ce que le Coran dit sur moi, ma famille, et ma communauté. Et si quelqu'un me demande, pourquoi passez-vous autant de temps à critiquer le Coran, je répondrai calmement
que le Coran parle de moi, de ma famille, et de ma communauté, bien avant que je dise un mot sur le Coran. Et si vous pensez que je n'ai aucun droit de répondre aux sources les plus fiables de l'islam appelant à notre violente subjugation, alors vous faites la promotion d'un système juridique connu sous le nom de charia.